Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'Astro spécial Amour pour le mois de juin 2023. Alors, on va aller voir un peu ces énergies qui vous accompagnent. En attendant, je vous invite à aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où je propose des guidances, des soins énergétiques, des formations et des produits bien-être. Allez, on y va. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme signe pour le mois de juin? Waouh, elle a sauté. On a le noir, épuration. Ok. On a la lune décroissante. Alors, ça saute dans tous les sens. On a la lune, intuition, et on a le brun, ancrage. Alors, pour certains balances, c'est un message très personnel. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'entends qu'il peut y avoir une invitation à un restaurant. Donc voilà, on peut vous inviter dans un endroit où vous pouvez, je sais pas moi, prendre le thé, prendre le café, manger, enfin voilà. On vous invite à faire très attention et à bien observer la personne. Donc ça, c'est très drôle parce qu'on m'envoie une image et on me dit en fait, regarde la façon dont il mange et tu sauras comment il est. Ça, c'est ma tati qui me le disait aussi. Elle me disait, quand tu regardes quelqu'un manger, tu sais comment il est, comment il agit, comment il... Voilà. Et donc du coup, on vous invite vraiment un peu à, pas à tester la personne, mais à voir comment elle se comporte quand vous êtes à l'extérieur, quand vous partez par exemple en vacances. Voilà, on vous invite aussi à être avec une personne qui a quand même, peut-être pas qui est identique à vous, mais qui a la même façon de manger, de s'alimenter, la même façon, je sais pas moi, qui fait du sport ou qui mange sans gluten. Ça va vous simplifier la vie en fait. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ici, on a des couleurs très foncées. On a quand même le noir qui est ressorti, on a le brun qui est ressorti. On vous invite vraiment à être attentif à tous les signes, à être bien ancré et vraiment à regarder au-delà des apparences. C'est vraiment essentiel. Allez, de toute façon, on va aller voir un peu plus en détail. Alors, hop, on va aller voir comment va se passer du coup les amours au mois de juin. On a le 6 de coupe. On a le 9 de bâton, on a le 10 de coupe qui est ressorti, on a le 7 de bâton et on a le monde. Ok, alors les balances, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment cette notion de désirer les choses, enfin c'est comme si vous faisiez un pas en avant et deux pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose du passé qui vous retient. Ici, on a ce 6 de coupe qui est ressorti, donc je pense qu'il y a de la nostalgie pour certaines balances. Il y a beaucoup de nostalgie par rapport à une relation du passé, mais c'est comme si vous vous protégiez, en fait. Vous avez encore des sentiments pour cette personne, mais vous vous protégez énormément. C'est comme si vous aviez monté une barricade. Donc, c'est un peu incroyable parce que je pense que vous désirez des choses, certaines balances, vous désirez l'amour et tout, vous désirez une nouvelle relation, mais inconsciemment, il y a cette ancienne relation qui est là, qui est bien présente. Donc, vous voyez, c'est comme vous désirez quelque chose et votre mental désire quelque chose et votre cœur désire autre chose. Et en fait, ici, on a quand même le bonheur familial qui ressort. Mais il y a toujours cette protection. Ici, on a deux cartes de protection. On se protège du pire. On se protège de quelque chose qui pourrait nous faire mal, qui pourrait nous blesser. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, on vous invite à être dans l'ouverture. Toutes les relations ne se ressemblent pas. Mais voilà, il faudrait quand même clarifier ici cette relation du passé pour pouvoir justement avancer vers cette ouverture. C'est vraiment essentiel. Princesse d'épée. Ok, alors soit vous, soit l'autre est en train d'observer en fait. Soit vous observez l'un et l'autre sur les réseaux sociaux, soit vous l'observez, soit c'est lui qui vous observe. Mais ici, on voit qu'il y a vraiment un lien qui est très fort, un lien qui est là
Alors oui, c'est ça. Donc il peut y avoir aussi l'attente de recevoir une nouvelle, de recevoir peut-être, je sais pas, un SMS, un coup de téléphone, ou alors vous êtes déjà en communication. Mais il y a vraiment ce désir. Hein. Alors, de quoi vous vous protégez? Ah, celle-ci est sortie. Alors, ok. Bon, ici on a... En fait, c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où vous aimeriez trouver le bonheur, mais vous avez encore des sentiments pour une personne. Hein. Il y a vraiment des sentiments. On vous dit de faire attention aux croyances que vous avez. J'entends que pour certaines balances, alors je suis désolée, hein, c'est pas un message négatif, mais vous êtes très fleur-bleue, très sensible, et certaines balances vous attendez. Ça fait longtemps que vous attendez le retour d'une ex-personne, d'un message, même d'un espoir, de quelque chose. Et je pense que vous vous fermez à d'autres relations. Vous vous fermez complètement, vous vous bloquez par rapport à d'autres relations. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et oui, c'est compliqué de vous ouvrir à une autre relation, en fait. Ouais. Pourtant, on vous dit qu'il y a l'étoile. Vous avez l'espoir, en fait, de... Ouais. Moi, je pense que vous laissez de la place pour cet autre, pour le retour de cet autre, et du coup, vous bloquez les nouvelles relations. Vous avez l'espoir, en fait, de la retrouver, que cette personne revienne. Ici, on peut avoir du Capricorne avec l'ermite, mais il y a vraiment cette notion que cette personne revienne, et donc, du coup, les autres relations vous semblent fades, les autres hommes vous semblent fades à côté. Parce que vous avez toujours cette relation dans le cœur. Et vous ne pouvez pas faire de la place à une nouvelle relation. C'est pas possible. Tant que votre cœur, il est pris par cet autre. Et ouais, c'est ça, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, voilà. Et du coup, les opportunités ne peuvent pas arriver, les opportunités sont bloquées. Ça, c'est votre état d'esprit qui bloque les choses. Elle bloque une nouvelle relation. Et ça peut être inconscient. Hein. Ok, alors, on va aller voir plus en détail. Hop. Alors, au niveau des signes, on a le Gémeaux qui est ressorti, on a le Bélier, on a la Vierge, on a le Poisson. Donc je répète, Gémeaux, Bélier, Vierge et Poisson qui sont ressortis et on avait le Capricorne juste avant. Alors, qu'est-ce qui va se passer en amour pour le mois de juin? On a un Roi d'épée. On a un Roi de Pentacle. On a une Reine d'épée. Il y a du monde. Hein. On a le 9 de Pentacle. On a un Cavalier de Coupe. On a un 4 de bâton. Alors, je vais aller voir, moi, le Roi d'épée. On a le 9. On a un 9 de calice. Ok. Alors, pour certaines balances ici, moi ce que j'entends c'est que vous aimeriez en fait que votre hôte soit beaucoup plus démonstratif. Que votre hôte soit moins réservé, moins dans la réserve. Vous aimeriez... Enfin, vous avez dans le cœur aussi une personne qui soit stable, qui soit d'aplomb, qui puisse, j'entends, être un adulte responsable. Donc vous avez vraiment besoin de ça, quelqu'un qui soit structuré dans sa tête, dans son cœur. Vous, votre souhait, c'est vraiment de pouvoir concrétiser quelque chose de stable, d'avoir une famille, d'avoir de l'amour, enfin de connaître vraiment le grand amour. C'est quelque chose que vous échangez aussi peut-être avec une copine, avec une amie ou une sœur, ça vous tient vraiment à cœur. Et vous êtes engagé dans cette relation, vous avez envie, voilà, c'est quelque chose avec le 9 de Pentacle, c'est vraiment quelque chose, vous travaillez à fond là-dedans. Mais il y a toujours cet inconscient qui vient un peu pêcher là-dedans. C'est comme si vous étiez rempli de croyances limitantes par rapport aux relations de couple. Donc dans votre tête, vous idéalisez cette relation, mais votre mental vous dit que non, c'est pas possible parce que vous avez des croyances là-dedans, des croyances limitantes. Or ici, votre souhait, c'est vraiment de trouver le bonheur, de trouver l'amour sincère. Il y a cette notion
que un homme vous apporte la stabilité aussi, parce qu'on a ce 4 de bâton qui est ressorti. Vous avez besoin d'un homme qui soit là et qui vous soutienne et qui vous... Alors, je ne vais pas dire c'est comme un père, mais je pense que pour certains, vous avez besoin d'un homme qui vous réconforte et qui vous apporte la sécurité que vous n'avez pas eue quand vous étiez enfant. Il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin d'être dans une relation très stable pour pouvoir vous épanouir, vous sentir en confiance et vraiment pouvoir laisser passer le flot. Ce que j'entends vraiment pour les balances, c'est sécurité, protection, sécurité, protection, sécurité, protection. Et c'est ça que vous recherchez, en fait. Alors, hop, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des amours? On a la surprise qui arrive. On a rencontre lors d'une sortie. Et on a différence d'âge. Ou alors ça peut être une personne... Peut-être que vous allez arriver seul à une soirée et vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Il y aura un groupe de personnes différents. Ou soit c'est l'inverse. Vous êtes en groupe et cette personne va arriver tout seul à cette soirée. Ok, âme sœur, flamme jumelle. C'est quelque chose, vous allez vous regarder au premier regard. Vous allez voir voilà, cette petite flamme. Il peut y avoir aussi une différence d'âge, il peut y avoir aussi une différence tout court au niveau de votre caractère. C'est pour ça qu'on a la surprise. Peut-être que ça va être quelqu'un qui ne vous correspondra pas de premier abord. Mais il va se passer quelque chose d'incroyable. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a bonté, générosité, on a espoir, on a égarement et on a harmonie et paix. Pour certaines balances, vous êtes perdu en fait. Vous aimeriez tellement que l'amour arrive, que le grand amour puisse rentrer dans votre vie. Vous avez déjà connu ça et vous avez vraiment envie de le retrouver en fait. Et on vous dit que c'est compliqué parce que du coup, vous savez plus trop comment faire, voilà, vous savez même plus où rencontrer cette personne, vous avez peut-être essayé des sites de rencontres, mais voilà, vous êtes allé de désillusion en désillusion et vous, ce que vous aviez envie, c'est juste trouver quelqu'un qui soit sincère, qui soit responsable, qui soit bien dans ses baskets. Et là, on vous dit qu'il y a une rencontre lors d'une sortie, donc voilà, ça peut vous donner une clé par rapport à ça. On va aller voir votre état d'esprit et l'état d'esprit de cette personne. Allez, alors, donc du coup, quel est votre état d'esprit? Les balances, on a changé, on a la spiritualité, on a partir. Alors, c'est ce que je vous disais en fait, c'est que vous changez complètement, vous avez besoin de changer votre état d'esprit. On vous demande vraiment... il y a un travail pour certaines balances, si vous avez envie de le faire, hein. Vous avez le libre arbitre, c'est vraiment si vous le ressentez au plus profond de vous, mais il y a besoin de travailler sur des croyances. Il y a des croyances qui vous collent à la peau et qui vous empêchent de vous épanouir au niveau des amours, au niveau de la relation amoureuse. Et j'entends depuis tout à l'heure que ça peut venir de l'enfance, hein. La relation avec vos parents, votre père, votre mère, comment ils étaient en tant que couple. Ça, c'est vraiment important, ça va vous permettre d'aller droit au but. Parce que j'ai l'impression que vous tournez en rond pour certains. Et c'est compliqué, vous ne comprenez pas pourquoi vous aimeriez être dans une relation, mais vous faites 3 pas en arrière, justement. Voilà, il y a une sorte de blocage qui se produit. Et là, on vous dit vraiment de prendre du recul et d'aller voir en fait ce qui vous bloque véritablement. Alors, hop, allons voir un peu cette autre qui arrive. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je vais tirer celle-ci d'abord. Hop. Je vais vous tirer 2-3 cartes de l'oracle de l'amour avant. On a la séparation. Ouais, ça on l'avait vu. Hein. Séparation, espoir. C'est ça en fait, vous avez l'espoir que votre autre revienne. Et on a projet
et on a fragilité. Et qu'est-ce qu'on a? Bingo les amis. Les amis balance, on a quoi? On a sécurité. Votre guidance est d'une fluidité incroyable. Je vous avais parlé de la séparation, vous avez l'espoir de retrouver cette personne. Et ce que vous voulez, c'est construire quelque chose de stable, de durable. Vous voulez quelqu'un de responsable, vous voulez quelqu'un qui vous fasse du bien, qui vous sécurise. Ça, c'est important que cet homme puisse vous apporter ça. Donc c'est peut-être vieux jeu pour certains, mais vous avez besoin d'être dans la protection, vous avez besoin d'être protégé par cet autre. Alors, hop, donc en clair, si votre autre revient, que vous voulez vous remettre avec lui, on vous dit qu'il va falloir qu'il soit mature, responsable, que ce soit un adulte bien dans ses baskets. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les amis balance? On a la rapidité, on a le bélier aussi qui est sorti. Et il est sorti 2 fois le bélier. On a un rendez-vous, donc mois de juin, c'est possible que pour certaines balances, vous ayez un bélier qui vous invite très rapidement à un rendez-vous. Et un grand oui, voilà. Ça confirme. On a le fantôme qui est ressorti, donc c'est quelqu'un du passé. Hop, et c'est magnifique parce que derrière, on a l'évolution. En fait, vous devez le tester un peu. Hein. Vous devez voir s'il a évolué, s'il a changé. Si les choses, voilà, et la carte qui est tombée, c'est le changement est ou était nécessaire. Si cette personne n'a pas changé, ça va être toujours la même chose. Vous allez vous sentir en insécurité, les amis balance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des choix. Union et mariage. Et je vais en tirer peut-être une dernière. Et on a le cœur sacré. On vous dit, voilà, le plus important, c'est que vous devez le tester. C'est très, très, très important parce que vous êtes sensible, vous êtes à fleur de peau. On vous invite vraiment à tester cette personne, à voir sa sincérité, à voir s'il a changé, à voir s'il est responsable, s'il peut faire des choix et comment il oriente ses choix. Si c'est par rapport à vous, à votre couple, à l'évolution. Voilà. Et comme ça, vous le saurez directement. Ça va vibrer à l'intérieur de vous. Vous saurez quand vous allez l'écouter parler si c'est vrai ou si c'est de l'embobinage. Alors, est-ce qu'on a des détails au niveau de son physique? Est-ce qu'on a des choses par rapport... Alors, hop. Du coup, on a un nouveau départ qui est ressorti. On a amour. Donc, pour les balances, on a quelque chose de très... de sympa parce que certaines balances, vous allez avoir un nouveau départ en amour. Hein. Par contre, manque de confiance. C'est ça, en fait. Vous avez vraiment, vraiment besoin de vous sentir en sécurité, en confiance. C'est pour ça que vous faites un pas en avant en amour et 2 pas en arrière. Parce que votre mental, en fait, vos peurs et vos angoisses par rapport aux relations remontent à la surface. Hein. Partagez à 2. C'est beau. Alors, carapace émotionnelle, c'est ce que j'étais en train de vous dire en fait. C'est pour ça que allez travailler vos émotions, allez travailler vos réactions face à l'amour. Comment vous réagissez quand le grand amour est là en fait. On a dépendant. On a le 7e ciel. Ouais, en fait, c'est ça. Pour certaines balances, c'est dommage parce que en fait, l'univers vous envoie des opportunités. Et vous avez du mal à les saisir parce qu'il y a des blessures au niveau émotionnel, parce que voilà, dans votre enfance et tout, il y a des choses qui se sont passées. Alors, débrouillard. Et vous pourriez vivre le 7e ciel, mais il faut d'abord travailler sur cette carapace émotionnelle, sur les raisons de cette carapace et de cette surprotection. Parce que vous, en fait, vous ne vous sentez pas en sécurité à l'intérieur de vous. Donc, c'est compliqué d'entamer une relation profonde, sincère. C'est compliqué pour vous d'être par exemple dans l'intimité ouverte entièrement. Je ne te mérite pas. Ça peut être quelque chose. Ça peut être un indice, une clé par rapport à des blessures que vous avez et il y en a une autre. Croire encore. La guidance est magnifique parce qu'elle ne vous lâche pas. On est en train de vous dire de travailler sur vos croyances limitantes, sur vos blessures émotionnelles. Pourquoi? Parce que vous méritez le bonheur, vous avez un nouveau départ en amour et l'univers veut que vous soyez vraiment heureux. Donc allez voir là-dessus sur je ne te mérite pas. Est-ce que au fond de vous, vous avez des pensées du genre négatives sur qui vous êtes, sur votre façon d'aimer? Est-ce que vous, inconsciemment, vous vous dites pas mais personne ne me mérite? En fait, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas le bonheur.
allez voir ça. Et là, on a croire encore. C'est une magnifique guidance. Franchement, je suis ravie pour vous. Il y a du boulot, c'est sûr. Mais la guidance ne vous lâche pas. Et elle vous dit justement d'aller voir ça parce que vous avez le meilleur qui arrive pour vous en amour. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me dire si, voilà, si ça vous a permis de trouver des solutions, si ça vous a permis justement de vous ouvrir davantage à l'amour. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.